Leçon 10, page 69, exercice 5. A. Il faut avoir le sens du contact et de la communication. Il faut savoir transmettre sa vision des choses et créer un bon climat sur la scène de tournage. Diriger les comédiens est une grande responsabilité. B. Ce qui est important pour moi, c'est de toujours chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles ressources pour transmettre les savoirs et de ne pas m'installer dans la routine. J'aime accompagner mes étudiants dans leur parcours, discuter avec eux, voir comment ils progressent. C. Non, je ne m'ennuie vraiment pas depuis que je ne travaille plus. J'ai enfin le temps de faire ce que j'aime, visiter les galeries d'art avec mes copines, aller au théâtre et surtout je peux m'occuper de mes petits-enfants. D. S'occuper d'une exploitation agricole n'est pas toujours facile. Ma production est complètement dépendante des conditions climatiques. Mais j'aime bien travailler à l'extérieur, être proche de la nature. E. Il faut avoir une bonne condition physique pour faire mon métier, parce qu'on porte souvent des meubles et des appareils électroménagers très lourds. F. Nous sommes une bonne équipe dans notre laboratoire de recherche. Leçon 10, page 69, exercice 7. Salut Solène! Qu'est-ce que tu regardes? Salut Margot, je suis sur un site qui parle de changement de vie. Il y a des témoignages vraiment intéressants. Par exemple, là, c'est un homme. Il travaillait à l'accueil d'un hôpital de Grenoble et un jour, à l'âge de 45 ans, il a décidé de changer de métier et de travailler dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, il a un poste à responsabilité à la Maison de la Culture de Chambéry. Ah oui! Moi j'ai une copine comme ça, à Toulouse. Elle était prof de français pour des étudiants étrangers et pareil, un jour, elle a décidé de changer de profession et d'allier sa grande passion, la cuisine, à ses compétences de prof. Aujourd'hui, elle a son petit resto où elle propose des ateliers de cuisine à des étudiants étrangers. C'est génial, non? Ben oui, c'est courageux surtout, je trouve. Et ça t'inspire tout ça? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je me dis souvent que je n'aimerais pas être vendeuse toute ma vie. Tu vois, je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite. J'adore m'occuper des chevaux. Je me dis que peut-être je pourrais devenir éleveuse de chevaux. Il faut faire une formation avant, bien sûr, mais je commence à y réfléchir sérieusement. Écoute, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui m'intéresse. J'ai toujours voulu être dentiste.